Salut à tous. Alors, l'affaire concernant les accusations portées contre l'abbé Pierre est particulièrement complexe et choquante, étant donné son statut de figure emblématique de la charité et des causes sociales en France. L'abbé Pierre, décédé en 2007, est largement reconnu pour son engagement envers les sans-abri et les démunis, notamment à travers la fondation du mouvement Emmaüs qui prend un petit peu de recul depuis maintenant plusieurs jours avec l'abbé Pierre. Vous avez sans doute vu passer l'information. Il jouissait d'une réputation presque irréprochable en raison de son engagement humanitaire. Cependant, les accusations d'abus sexuels révélées des années après sa mort ont ébranlé cette image publique. Ces accusations sont déroutantes pour beaucoup de ceux qui voyaient en lui une figure morale. Comme dans toute affaire de ce type, il est essentiel de respecter évidemment la présomption d'innocence et d'analyser les faits avec une extrême prudence, notamment lorsque les accusations émergent d'après la mort de la personne concernée, ce qui complique évidemment, vous l'avez compris, la défense et la vérification des faits. L'affaire met également en lumière des débats plus larges sur la gestion des abus dans les institutions religieuses, sur la manière dont la société réagit lorsque des figures publiques vénérées sont confrontées à de telles accusations. C'est vrai qu'on avait rarement vu un personnage aussi emblématique que l'abbé Pierre tout d'un coup mis sur le banc des accusés, et cela ébranle énormément de personnes. Elle rappelle que la personne n'est à l'abri de l'examen public, même après avoir rendu des services incontestables à la société. C'est ce qu'il faut retenir. Surtout, l'abbé Pierre sera, je vais dire, sans doute puni pour ce qu'il a fait par l'au-delà. Cela pose une question troublante. Comment concilier l'héritage humanitaire d'une figure comme l'abbé Pierre et la possibilité que des actes condamnables aient été commis? Cela fait partie d'un dilemme social concernant les héros publics et souligne la difficulté de séparer la personne de ses actions publiques et privées. Mais une fois de plus, si il y a une enquête qui se fait, qui va un petit peu plus loin, et que les accusations concernant l'abbé Pierre, les faits en tout cas qu'il a commis, se vérifient, il faudrait en tout cas essayer, et je suis sûr qu'il y en a qui n'arriveront pas, il y en a qui vont y arriver, mais il faudrait essayer de mettre de côté tout ce qu'il a fait de positif pour malheureusement ne voir que le négatif, car les faits dont il est accusé sont tout de même très très graves et on ne peut pas les effacer d'un coup de baguette magique, tout simplement parce que c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre a son image qui a pâli. J'espère que les enquêtes, en tout cas l'enquête qui aura lieu dans les prochaines semaines, va pouvoir mettre en avant ou bannir les accusations qui pèsent sur la tête de l'homme pieux, mais en tout cas, pour l'instant, son image a sérieusement pâli.